Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui cette vidéo n'était absolument pas prévue parce que oui, ça sera, je pense, on peut appeler ça un book haul, vu que je me suis acheté 6 livres. Et oui, j'ai eu une fièvre acheteuse, on peut dire ça comme ça. Dans mon Amazon en fait, sur mon compte Amazon, j'avais 6 livres dans mon panier. 6 livres qui me tendaient les bras, 6 livres qui me disaient allez, achète-nous, achète-nous, achète-nous. Et ça me trottait dans la tête, je les voyais à chaque fois dans mon panier et je me suis dit qu'est-ce que je fais, je les achète pas, j'attends encore un petit peu. Puis je me suis dit allez, on se fait plaisir, on se les achète, on peut se le permettre, on y va. Donc je vais vous faire voir, donc, pour une fois, c'est la toute première fois, je vais vous faire voir les paquets, voilà, que je vais ouvrir devant vous. Voilà, donc alors là ici il n'y en a qu'un, dans celui-là mais en tout il y en a 6 hein. Donc voilà, donc je vais commencer à les ouvrir. Alors moi bien sûr je sais ce que je me suis acheté hein. Faut vraiment pas être voilà, et je vais donc les ouvrir si j'y arrive. Voilà, donc le premier, ah oui d'accord, ok d'accord, ah oui, donc je me suis commandé. Alors je pensais que c'était en petit format, mais apparemment non, c'est en grand format. Voilà, donc je me suis acheté le livre de Yann Manouk, Yerudelger, voilà, aux éditions Albin Michel. Alors je pensais que c'était un petit format, un format poche, mais non, c'est un grand format. Voilà, donc ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, ça fait vraiment beaucoup de temps que je voulais me l'acheter, même au furet, des fois je le voyais, j'avais vraiment envie de me l'acheter. Et là j'en ai profité, je dis allez, je dis on y va, je dis on commande, je dis je me l'achète. Et voilà, donc c'est le premier de l'auteur, je pense, d'une saga, si je me trompe pas, hein, c'est possible que je me trompe. Donc là on est... Alors on est où? En Islande apparemment. Attendez. Nous entraîne un rythme effréné, des déserts balayés de l'Asie centrale. On va être en Asie centrale, en Oulan-Bator. En Oulan-Bator. Alors, il y avait la Suède, Manken, l'Islande, la Mongolie. Voilà, on est en Mongolie. On est en Mongolie, donc on va retrouver le corps d'un enfant, d'une enfant, voilà, donc c'est une petite fille apparemment, parmi les Mongols, et c'est le commissaire Yerudelger qui va essayer d'élucider ce crime. Et apparemment, ouais, ça va lui rappeler la mort de sa propre fille qui a été assassinée et qui n'a jamais été élucidée. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Voilà, et je vous le dirai quand je l'aurai lu. Bon, alors ça fait un moment qu'il est sorti, hein, il date. Mais moi j'aime pas acheter des romans comme ça tout de suite, tout de suite. J'aime bien quand c'est... Mais alors là par contre il n'y a pas de date. Ah si, 2013. 2013, donc ça fait quelques années. Mais bon, voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc là ici je vais le mettre là en espérant qu'il se casse pas la figure. Alors maintenant le gros paquet. Voilà, c'est bien, ça s'ouvre tout seul. Alors, donc on va tomber sur quoi? Ok, donc je me suis acheté, hop, on va l'enlever ça, voilà. Donc je me suis acheté Trouver l'enfant de René Danfield aux éditions Rivage Noir. Donc là c'est le premier pareil d'une saga. Alors, donc on va être avec Naomi, qui est une... alors, ouais, qui est une enquêtrice, voilà, qui est une enquêtrice spéciale qu'on appelle la femme qui retrouve les enfants. Donc voilà, donc là on va être avec la disparition de Madison Culver qui a disparu dans la forêt, dans l'Oregon, à Skookum, alors je sais pas trop comment on dit, voilà. Et c'est à mon avis les parents de la petite fille qui vont lui demander si elle peut pas essayer de retrouver leur enfant,
enfants tout simplement, hein, et puis voilà. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Pareil, alors lui ça fait un petit moment aussi qu'il est sorti. Ouais, voilà. Et il y a la fille au papillon aussi, mais celui-là je vais devoir me l'acheter aussi. Il m'intéresse aussi, mais celui-là je crois que... Ouais, c'est son premier de la série, la fille au papillon c'est le deuxième. Donc voilà, donc il est sorti en... Alors si je trouve la date, ça serait bien. Apparemment en 2019. En 2019 je pense. Donc voilà. Donc Trouver l'enfant de René Denfeld. Après, donc, c'est lequel celui-là? Je sais qu'il y a... D'accord, ok. Donc je me suis acheté aussi La fille de Cali de Céline Dangean aux éditions Pocket. Voilà. Donc je m'étais déjà acheté Cheptel de cette autrice et je pense que je m'en suis acheté un... Oui, il n'y a que celui-là que j'avais lu. Ouais, non. Il n'y avait que celui-là que j'avais lu, donc Cheptel, que j'avais beaucoup aimé, de l'autrice, et apparemment celui-là c'est son premier. Moi j'ai lu le deuxième, avant le premier, mais bon c'est pas grave. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Cheptel j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là donc on est donc avec l'enquêtrice, la capitaine de gendarmerie Héloïse Bouquet, voilà, qui dont on vient de signaler, voilà, il y a un homme qui vient de disparaître, on vient de signaler sa disparition, et c'est donc Héloïse Bouquet qui va enquêter sur cette fameuse disparition. Et apparemment, ah c'est intéressant ça, sur le mur un immense vastica tracé avec du sang. Donc à mon avis on va être avec un truc de nazi. Donc Seconde Guerre mondiale, à mon avis. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Mais j'aime beaucoup cette autrice, j'avais beaucoup aimé le Cheptel. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et lui pareil, hein, il date de 2016. Donc on verra. Voilà. Donc La fille de Cali de Céline Dangean. Après. Ah ouais, parce que je me disais, il n'y avait pas que ça quand même. Là ici, je me suis acheté Max de Sarah Cohen Scali aux éditions Script. Alors c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer et qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale. Il va parler de Max qui est... Alors, bientôt minuit, je vais naître, voilà. De Max qui va naître en 1936. Je vais voir le jour le 20 avril, date d'anniversaire de notre Führer. D'accord, ok, bon bah parfait. Voilà, ouais, conçu sans amour, sans Dieu, sans moi, sans rien d'autre que la force, la rage, le manque, ouais, bon, on verra bien. Alors, Max est le prototype parfait du programme Lebensborn, initié par Himmler, hein, pour pas arranger les choses. Des femmes sélectionnées par les nazis, ouais, c'est ça, mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale, destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich. Voilà. Donc bon, c'est une période de l'histoire que je connais, hein, ces femmes qui devaient mettre au monde des petits Aryens. Mais j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques films, mais à lire comme ça, surtout que c'est lui, à mon avis, c'est Max qui va à mon avis raconter son histoire, je pense que ça va être super intéressant. Donc voilà, donc Max de Sarah Cohen Scali aux éditions Scripto. Voilà. Après, donc, il y avait ça, il y avait ça. Ah oui, ouais. Il y avait donc... Alors j'ai pris La couleur du silence de Cassie Dandridge Selec, voilà, aux éditions Seuil. Donc là, on est en 1976. Alors, à Mayville, dans le sud de la Floride. Donc on va parler de racisme, voilà. On va être avec Aura qui va engager un vagabond afro-américain que les enfants du coin surnomment Monsieur Pécan. Voilà. Bien sûr son entourage s'inquiète parce que c'est un afro-américain. Que
que cette aura est blanche et que apparemment lui est alcoolique. Ouais, voilà, il est alcoolique, mais apparemment il est... Ah non, il n'en demeure pas moins doux et gentil notamment. Ah ouais, non, il est doux et gentil avec les filles blanches. Bon alors après je sais pas. Apparemment... ouais, voilà, le corps du fils du shérif est retrouvé poignardé dans la forêt, et bien sûr, on va accuser ce monsieur Pécan du meurtre de ce fils du shérif. Et Aurélie va connaître la vérité 25 ans plus tard. Voilà. Non, même pas, je dis n'importe quoi. Est la seule à connaître la vérité 25 ans plus tard, qu'elle la porte comme un fardeau écrasant, et il est temps pour Miss Beckworth de raconter la tragique histoire de cet été à Mayville. Ouais, non, je raconte n'importe quoi. Donc voilà, voilà cette petite histoire, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc il est très petit hein, comme livre, il est pas... Il fait combien de pages? Mon dieu. 230, oh, j'ai l'impression que c'est une note de l'auteur, donc 230 pages. Ça va, hein, c'est un tout petit livre. Pour une fois que j'ai un petit livre, j'ai pas... Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Et, on va parler de ségrégation raciale, hein, parce qu'on est en 1976. Il y a encore cette ségrégation qui existe, malheureusement, et voilà. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc La couleur du silence, de Casey Dandridge Selleck, aux éditions Seuil. Voilà, et pour la première fois, parce que c'est vrai que voilà, c'est la première fois que j'achète ça, donc pour la première fois, j'ai décidé de m'acheter une magnifique BD, mon dieu qu'elle est belle. Voilà, une BD, Le Jardin des Fées, le premier tome, Bergère des Fées, voilà, par les autrices de la BD Princesse Sarah. Ah d'accord, ok. Princesse Sarah aux éditions Dracou. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai décidé de m'acheter cette BD parce que je l'ai vue passer sur des... comment dire, sur internet, et je trouvais que comment dire, les planches étaient magnifiques. Regardez-moi cette planche. Vous pouvez la voir en vitesse, hein, voilà. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'achèterais pas cette BD? Oh, elle est magnifique. Les dessins sont superbes. D'accord. Ah ouais, non. Elle est superbe. Donc on va voir ce que ça donne. Ah bon bah c'est une BD, il n'y a pas beaucoup de lecture, mais bon. Je trouve que c'est beau. Puis c'est la première fois que... Enfin, première fois entre guillemets. Voilà, la seule BD que je me suis achetée, c'était une BD et c'était Tintin. Alors je renie pas Tintin, hein, c'est pas ça, hein, mais bon, c'est la BD la plus classique. Et je m'étais encore jamais acheté de BD comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, donc voilà, ma toute première BD. Alors ça fait un peu BD pour enfants, mais bon. Moi ça ne me dérange absolument pas. Donc Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées, de Alouette et Moretti, si je ne me trompe pas, aux éditions Dracou. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué derrière? Règle numéro 1, le berger doit garder secret l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux car chaque vœu tue la fée qu'il exauce. Ouais. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Et règle 4, pour cela il ira sur les routes et un jour il leur trouvera enfin un jardin. Donc voilà. Donc une enquête féerique à la croisée de Béatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du jardin secret. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Bon, ça va vite se lire, hein, mais la BD est magnifique, franchement, elle est sublime. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit book-haul, ce unboxing, je ne sais pas comment vous dites. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et il veut plus me faire la... Ah, c'est chiant. Voilà, c'est bon. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce book haul, cet unboxing, je sais pas comment vous dites, enfin bref.
Donc je vous dis pour ma part donc à la prochaine. Alors le livre que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est toujours le même que la dernière fois, hein. Je suis toujours en train de lire Beach Music de Pat Conroy aux éditions Livre de Poche. Voilà, donc comme vous le voyez, je l'ai commencé. Je suis au chapitre 7, bientôt 8. Et j'aime beaucoup pour l'instant, ça va. Il y a beaucoup de dialogues, alors on sent qu'il y a un secret énorme. Voilà, et j'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Alors pour l'instant, je suis toujours à Rome avec Jack, Maquel et sa fille. Alors par contre, sa fille, je sais pas comment on dit son prénom. Léa, mais ça s'écrit L-E-A-H. Donc je sais pas. Donc voilà, donc je suis toujours à Rome pour l'instant. Et apparemment, il y a je sais pas, il y a un secret par rapport à sa femme, par rapport à, enfin, entre guillemets, par rapport à la famille de sa femme plutôt, par rapport à sa famille aussi à lui. On sent qu'il aime pas la Caroline du Sud parce que c'est son pays d'origine. Et voilà, et on sent que bah, y a quelque chose qui doit être dit, il y a des non-dits, il y a un énorme secret. Donc apparemment on va nous parler de l'Holocauste, on a déjà commencé un petit peu, de la guerre du Vietnam et de tout ce passé, d'un passé assez chaotique même par rapport à ses amis. Voilà. Donc pour l'instant j'aime bien, ça se passe bien pour l'instant, alors c'est une brique. Voilà, il fait que 900 pages, hein. C'est pas encore vraiment 922 pages, sans compter les remerciements. 922 pages, je trouve que ça va encore. Mais c'est parce qu'en fait c'est écrit petit, enfin petit entre guillemets. Ouais, on va dire que voilà, c'est écrit petit et du coup ben, je mets quand même du temps à le lire. En plus je trouve que c'est un petit peu mal imprimé. Mais bon, c'est pas encore trop embêtant. Mais je trouve que des fois, il y a des lettres qui sont un peu effacées, du coup, c'est dommage, ça gâche un peu le truc, mais bon, c'est pas encore trop grave, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis à celui-là et j'aime beaucoup. Et puis après, ben, je vais me lancer dans les autres une fois que j'aurai fini, mais ça va prendre du temps. Donc voilà. Donc voilà pour ce book haul, voilà pour l'ouverture de mes paquets. J'espère que vous serez contents. Voilà, c'est la première fois que je faisais ça et je voulais vraiment vous le faire pour une première fois, voir ce que ça faisait de le faire. Et donc moi je vous dis à la prochaine donc pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.